Le dernier ouvrage, c'est Toujours vivante. Oui, c'est ça. Paru au Seuil en 2022, ça retrace l'histoire de 2 jeunes migrants guinéens. Oui, c'est ça, et qui viennent directement de Guinée, qui ont traversé toute l'Afrique, en passant par le Niger, la Libye, donc qui ont vécu différentes aventures qu'on va découvrir dans le roman en flashback, avant d'arriver par l'Italie et de remonter via la France. Donc ils traversent la France. Et là, c'est le drame. Sans vouloir trop raconter. En tout cas, en arrivant en France, ils sont quelque part, ils tombent sur des gens mal intentionnés qui les mettent un peu en esclavage, on va dire. Bon, ils réussissent à s'en sortir. Dans leur fuite, ils vont braquer un bar tabac. Ça va pas bien se passer. Le buraliste va être blessé. Ensuite, ils vont être poursuivis par les gendarmes. Et dans leur fuite, ils vont kidnapper un couple de notables de Nice. Justement, à travers ce roman, je crois que vous abordez 2 thèmes. La migration, bien sûr. Oui. Et puis aussi l'emprise conjugale. Oui, c'est ça. En fait, de manière plus vaste, c'est vraiment sur la violence faite aux femmes, c'est-à-dire à travers le parcours de migrants. Le personnage principal est une jeune migrante d'une vingtaine d'années, donc pareil, qui subit énormément de choses, et sur son parcours et même sur sa vie avant. Et d'un autre côté, on a donc Hélène, qui est une femme de 50 ans, mariée depuis 20 ans au même mari, donc qui est un cardiologue de Nice. Et on va se rendre compte que dans leur couple, c'est pas aussi simple que ça peut paraître au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, lui est très particulier, une vraie emprise sur elle. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire sur un tel sujet? Alors justement, c'est la rencontre entre ces 2 thèmes, c'est-à-dire entre le fait de faire rencontrer ces 2 personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer à aucun moment, enfin ces 2 femmes n'auraient jamais dû se croiser dans leur vie. Cette jeune migrante qui vient de Guinée, et cette femme qui est une notable qui vit reclus chez elle dans le sud de la France, n'auraient jamais dû tomber l'une sur l'autre. Et en fait, c'est cette rencontre qui va faire que leur vie à chacune va changer. Moi, c'est vraiment cette rencontre entre ces 2 femmes qui m'a motivé, et comment elles vont se découvrir et comment Aïssatou, donc qui est jeune, qui vient de Guinée, qui a ses problèmes, elle va faire prendre conscience à Hélène de ce qu'elle vit et la faire vouloir changer sa vie. Tout ça semble bien documenté. Comment avez-vous procédé en amont pour votre travail d'écriture? Alors moi, pour le travail d'écriture, en fait, je structure les personnages et l'histoire, donc l'intrigue. Au préalable. Oui. En fait, je fais en même temps la documentation et la structure. Sur la documentation, là, il y a sur les migrants et sur l'emprise et sur les pervers narcissiques, il y a énormément de choses. Donc, voilà, que ce soit en livre, j'ai lu beaucoup de livres. Il y a beaucoup de sites internet, de témoignages vidéo, de choses comme ça. On a beaucoup de moyens. Donc je me suis déjà beaucoup documenté pour me donner la matière, vraiment la matière de base. Et à partir de là, voilà, c'est vraiment la rencontre des 2 personnages. Je me suis dit, voilà, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer entre elles? Quels sont les événements extérieurs qui vont les mettre dans des conflits? Tout ce genre de choses. Un peu comme un fil rouge, à travers vos romans, vous évoquez la misère sociale. Pourquoi ce besoin de montrer jusqu'où des personnes sont prêtes à aller pour survivre? Eh ben, c'est justement pour montrer que le monde n'est pas aussi rose qu'il. Voilà, en même temps, on le voit aux informations, on le voit tous les jours, mais je trouve que le roman permet de rentrer dans la psychologie, dans le détail. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, sur les migrants, on voit tous les jours aux informations des migrants qui sont morts en Méditerranée, mais ça reste très abstrait. Enfin, c'est-à-dire, on parle de gens. Là, j'avais envie de faire vivre au lecteur de l'intérieur ce que c'est, de traverser l'Afrique, de traverser la Méditerranée, de lui montrer, de lui faire vivre, et surtout de lui faire partager les émotions de ces gens, de les incarner, de montrer que ce sont des vraies personnes qui ont des émotions. Et je trouve que la littérature, c'est ce que ça nous apporte par rapport à d'autres arts, c'est de rentrer à l'intérieur des personnages et de pouvoir vivre par procuration d'expériences qu'on n'aurait jamais l'occasion de vivre. Vous êtes spécialisé dans les romans policiers? Oui, alors parce que j'en lis beaucoup, je regarde. Vous voulez continuer là-dedans? Oui. Parce que je m'y sens à l'aise. Enfin, le roman policier, c'est montrer la noirceur du monde, les mécanismes du monde en fait. C'est une moyen d'exprimer, d'explorer, d'expliquer le monde. Mais ça nous permet quand même de voir par un autre bout de la lorgnette. Un projet en cours? Alors oui, j'ai un roman qui est terminé, qui va sortir au mois d'octobre, et qui est de nouveau un polar qui se passe dans le Jura. Et là, ça traite de la disparition d'une famille et de l'enquête sur cette disparition. Eh ben merci. Merci beaucoup.